Notre thème depuis le mercredi, c'est comment vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation. Et déjà, j'aimerais les dire et les rappeler aux uns et aux autres que la tentation n'est pas le péché. Et donc tout le monde est appelé à passer devant différentes tentations sous le soleil. Et le mercredi, notre texte principal, c'était la tentation que le Seigneur, le Maître lui-même, a connue. Jésus-Christ, la Bible dit, après avoir été baptisé, il reçoit le baptême d'eau, qui est le témoignage public de celui qui appartient à Dieu, qui fait allégeance à Dieu. Et son baptême d'eau a été accompagné du baptême du Saint-Esprit, qui lui a conféré pouvoir, puissance et capacité spirituelle à agir et à commencer le ministère. Et la Bible dit aussitôt, il était l'Esprit Saint qui l'a baptisé, va l'éloigner, va le conduire dans la prière, dans la retraite. Et pendant 40 jours, c'est alors que le diable va se pointer en premier pour le tenter. Par là, nous voulons expliquer le caractère spirituel de la tentation. Et je crois l'avoir dit le mercredi, l'on ne peut tenter que celui qui est dans l'autre camp. Le diable ne peut pas te tenter si tu marches avec lui. Comme qui dirait, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, cela veut dire que tu fais route ensemble avec lui. C'est comme cela que la tentation peut apparaître absurde pour quelques personnes, au point de se poser la question si eux aussi sont tentés et à quelle hauteur, à quel moment ils ne savent pas. Oui, c'est normal parce que vous êtes en train de marcher ensemble avec le diable. Pour vous, ce n'est pas la tentation. Parce que tu es tellement trompé dans le mal, il n'y a plus de tentation pour le mal, tu es dans le mal. Parce que nous avions dit le mercredi, la tentation était décrite comme une incitation au péché. Quelque chose qui te pousse au péché. Quelque chose qui te pousse à aller à l'encontre du Seigneur. Quelque chose qui te pousse à faire le contraire de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la tentation. Une force qui veut décrocher quelque chose en toi. Une force qui travaille dans la conscience, qui attaque tes pensées, qui attaque ta vue, pour te pousser à commettre le péché. C'est ça la tentation. Elle-même ne constitue pas un péché. Le péché, c'est quand on se soumet
on obéit, on tombe dans la tentation et là on commet le péché. Et nous avions dit, le Seigneur, notre Dieu, nous laisse en face des épreuves. Nous allons le voir que les épreuves, plutôt les tentations ne viennent pas de lui. Dieu ne peut pas nous tenter. Mais quand le Seigneur permet que les tentations nous arrivent, il y a deux choses que le Seigneur poursuit. C'est une épreuve de foi. Dieu veut voir notre foi. Et Dieu veut attester en deuxième lieu nos valeurs morales. Un chrétien, c'est celui qui doit vivre par la foi. Et il doit être quelqu'un ayant des valeurs morales. Et comment découvrir quelqu'un qui a des valeurs morales? C'est en face des tentations. Comment découvrir la foi de quelqu'un? C'est en face des tentations. S'il n'y a pas de tentation, on ne peut pas attester que tu as des valeurs morales. S'il n'y a pas de tentation, on ne sait pas dire que celui-ci ou celle-là craint le Seigneur. C'est en face des tentations que tu peux toi-même te mesurer. Quel est le degré de l'amour que tu as pour le Seigneur? Et quelle est ta capacité de résilience? C'est en face des tentations. Quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il n'est pas voleur s'il n'a jamais géré, s'il n'a jamais été en face de l'argent, s'il n'a jamais été seul avec possibilité de manipuler les chiffres. On ne peut pas dire qu'il n'est pas voleur. C'est en face de tentation qu'on peut découvrir que celui-là, il a des valeurs, il sait résister. Mais celle-là va vous dire non, attention, n'ose même pas, ça ne ratera pas. Mais il parle la langue, dit malgré de parler la langue, autant il parle la langue, autant il est voleuse. C'est devant les tentations qu'on peut découvrir qui est qui réellement. Nous avions parlé le mercredi que les tentations, comment les vaincre? D'abord, c'est par la prière. Et deuxièmement, c'est par la connaissance de la parole de Dieu. C'est comme cela que Christ était dans la prière et avait la connaissance. Ces deux choses l'ont aidé à résister les diables qui s'est pointé devant lui. Nous avions dit la troisième chose qui va vous aider devant les tentations, c'est la sagesse. Et le chrétien n'a jamais mesuré la pertinence et la grandeur de la sagesse dans leur vie. Au point que vous verrez, parce qu'ils ne savent pas l'importance de la sagesse, on demande tout à Dieu, mais on ne demande pas la sagesse. Quelqu'un, il se sent demander la sagesse comme s'il demande quelque chose d'absurde. Ça va me servir à quoi? Or, la sagesse reste de mise. Nous avions dit quatrièmement, pour vaincre les tentations, il faut compter sur la grâce de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui notre nature faillible. Notre nature faillible
et voudrait qu'on compte toujours sur la grâce de Dieu pour vaincre les tentations. Et parlant de la prière, nous avions dit, dans la prière, nous demandons la fortification et la sagesse pour vaincre les tentations. La fortification pour être fort. Nous avons eu à lire que le Seigneur ne permettra pas que nous fassions face aux tentations qui dépassent notre force. Et donc il faut chaque fois prier. Chaque jour il faut prier à Dieu qu'il te donne les capacités, qu'il te donne la puissance, l'onction, la force, au-delà de toutes les tentations qui vont te guetter dans cette journée. Que tu sois à mesure de dépasser les tentations qui seront devant toi. Que tu sois à mesure de vaincre chaque tentation. Tu as besoin de la force, il faut prier pour que Dieu te fortifie, te donne la force. Et quand nous prions pour demander la sagesse, c'est parce que la recherche de la sagesse nous aide à prendre de bonnes décisions qui peuvent nous aider à nous éloigner des tentations. Une simple décision prise peut t'exposer à tomber dans la tentation. Pour ce qui était le mercredi, je finis par une histoire vraie. J'ai montré comment mon ami qui est médecin, qui est en Europe, et comment, parce qu'il n'a pas pris de bonnes décisions, le pire est arrivé dans sa vie. Donc quand on a la sagesse, ça va nous aider à prendre de bonnes décisions. Est-ce que dois-je partir? Est-ce que je ne dois pas partir? Est-ce qu'il doit venir ou non? Est-ce que je dois répondre à cette invitation ou pas? Est-ce que je dois faire ça? Tout ça, c'est la sagesse qui va t'aider. Pour voir que dans ce qu'on me propose, il y a un piège. J'ai expliqué, dans chaque tentation, il y a un piège qui se cache. Et quand le diable dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, il savait qu'il venait de sa retraite, il avait faim, change ses pains, ses pierres en pain. La tentation allait pour résoudre un problème passager, un problème relégué en second plan de la faim. Mais il y avait un piège. Le piège, c'était l'identité de Christ, que le diable voudrait remettre en question. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, et si Christ voudrait montrer qu'il est fils de Dieu, ce que lui-même avait des doutes d'être fils de Dieu. J'ai expliqué ça avec un exemple de droit le mercredi. Comment est-ce que le doute profite à l'accusé devant le tribunal? Alors il ne faut pas douter de ton identité. On ne peut pas te dire si tu es fils de Dieu. Non, je ne viendrai pas agir pour répondre si ou non. Il n'y a pas question de si. Je suis réellement fils de Dieu. C'est l'aspect du piège dans chaque tentation qui n'est pas visible. Et nous avions vu, la prière est nécessaire pour nous aider de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et nous avions vu la parole de Dieu,
comme deuxième élément pouvant nous aider à vaincre les tentations. Et nous avions dit, elle demeure l'arme la plus puissante contre la tentation. Étudier et méditer les Écritures vont vous aider à identifier les pièges quand l'ennemi vient vous tenter. Et j'avais souligné, il n'est pas question ici simplement de lire la Bible. Mais je vous ai stimulé à étudier la Bible et à méditer les Écritures. La méditation, c'est au-delà de la simple lecture. La méditation peut t'envoyer à lire, à relire le même texte plusieurs fois. Au point que ton esprit soit éclairé sur une logique spirituelle. Et tu vas traîner sur cette logique pour chercher à comprendre. Qu'est-ce que Dieu a caché son esprit derrière cette lettre? Ça, c'est la méditation. Et cette méditation va t'amener à étudier les Écritures. Étudier les Écritures va te pousser à lire parfois le même texte dans plusieurs versions. Et aller dans les référentiels qui amènent sur la même chose. Pour arriver à cerner la grande compréhension. Là, on ne parle pas de la lecture de la parole de Dieu. On parle de la méditation et de l'étude de la parole. C'est comme cela qu'en face de chaque situation, les Écritures vont servir d'éclairage. Vous vous souviendrez de ce qui est arrivé à David. Vous vous souviendrez de ce qui est arrivé à Samson. Et les Écritures vont vous aider à prendre de bonnes décisions, comprendre que non, là il y a un piège, il y a une tentation qui se cache. Non seulement l'étude et la méditation, mais nous devons utiliser aussi la parole comme une arme offensive. Il faut utiliser les Écritures et en faire des déclarations devant les tentations pour repousser l'ennemi. Résister et repousser les influences négatives par la connaissance de la parole. Parce que le diable ne doit pas commencer à te souffler pour te rappeler que l'âge est en train d'avancer. Et pour t'amener à prendre une décision à la légère. Et la connaissance de la parole va répliquer sur cette influence négative. Cela est très important. Nous avions parlé de la sagesse, de la résistance active, qu'il faut résister au diable. Cela veut dire qu'il faut une prise de position ferme. Que ton oui reste oui, que ton non reste non. Il ne faut pas un non qui a évolué avec le temps qui devient oui. Il ne faut pas. Tu as résisté quand il est venu avec sa tentation. Il ne faut pas quand tu te sentiras tellement sec. Et toi-même tu commences à dire non, non, je voulais juste te saluer. Et ton nom commence à évoluer. La résistance, c'est la persévérance et la persistance. Il faut rester dans sa position. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. C'est très important. Dans la résistance active, nous avions dit certaines tentations ne sont pas à affronter. Il y a des tentations que tu peux résister. Quand tu étais en face
de ces tentations, mais il y a des tentations qu'il faut carrément éviter. Il faut le fuir. Il faut s'éloigner. Au risque de te gratter la tête pour dire que non, non, ça a été très vite que je n'ai pas compris. Il ne faut pas entrer dans la zone de confort de la tentation. Et tu vas regretter, ça sera trop tard, tu diras que ça a été aussi vite que tu le penses. Il y a de ces tentations qu'il faut carrément fuir. C'est très important. On n'affronte pas la tentation d'impudicité, d'adultère. Il faut le fuir. Simplement parce que il y a la faiblesse liée à la nature humaine. Il ne faut pas aller en Golbert. Et après, tu vas commencer à t'expliquer, non, je n'ai pas compris. Non, tu dois comprendre quand je parle. Il ne faut pas dire que je n'avais pas compris. Il ne peut pas t'inviter pendant que tu sais qu'il est seul. Et il t'invite à des heures creuses. Minuit, 23h, 22h. Je dis que non, non, comme j'étais en route, comme il m'a dit, il a insisté. Et lui, il sait pourquoi il est en train d'insister. Tu ne dois pas venir comme une brebis qui vient se laisser à la boucherie. Il y a des choses qu'il faut éviter. Oh non, peut-être tu étais là à temps. Mais quand la pluie commence à menacer, il faut sortir, il faut accepter de se mouiller. Il ne faut pas que la pluie vous force à rester dans un cadre. Vous aviez entendu l'exemple, l'histoire que j'ai donnée le mercredi. Il me dit, pasteur, j'ai refusé. Pasteur, je fais ceci. Je ne voulais pas de ça. Et au point que même après avoir était par terre, il n'a pas apprécié. Mais il n'a pas pu s'échapper. Parce qu'il était en face. Il y a de ces péchés qu'il ne faut pas affronter. Il y a de ces tentations qu'il ne faut pas affronter. Il faut fuir. Comme Joseph. Cela est très important. Ça fait partie de la résistance. La résistance, ce n'est pas aller en face. C'est aussi avoir la sagesse de s'échapper là où il faut s'échapper. Très important. Et dès lors que tu sais déjà qu'il y a... Tu es en train déjà de lire, de comprendre. Et mais c'est une âme à sauver. Mais c'est une âme qu'il faut sauver. Mais il ne faut jamais partir seul. Voilà pourquoi on n'envoie jamais des gens en évangélisation, dans le suivi, dans le visite. On les envoie toujours 2 à 2. Au minimum, il faut aller à 2. Parce qu'à 2, il n'y a pas un danger que vous allez tous partager au même moment. Et toi, tu viens partir seul. Et depuis que tu étais parti, même à l'église, tu ne viens plus. Parce que toi-même, tu as honte de ce qui est arrivé. On s'est demandé ce qu'il a dit ça au pasteur. Oh, je crains que les pasteurs le voient dans les visions. Je vais les voir dans les visions. Il faut éviter. Il y a des tentations à éviter carrément. Papa, ils ont dit gagner. C'est un frère que je suivais. Toi, certes, tu suis un frère. Tu cherchais à le gagner. Et il va te gagner. Païen gagné chrétien. Il va te gagner. Païen gagné mon dim. Il faut tenir compte de ta nature de faiblesse. C'est très important. J'ai vu des frères qui ont même débouché de l'église de servants de Dieu. À cause du péché. Je ne t'ai pas envoyé, moi. Oh, c'est qui qui non, pas comme ça. Mais papa, il ne faut jamais envoyer les gens seuls. Il faut toujours des adhérents. Et quand tu sais déjà, tu es dans l'équipe d'évangélisation, de suivi, dis, ah,
Ouais, non, enlevez-moi dans cette équipe-là parce que là, je trouve déjà la sœur là, je trouve là, il a toujours déjà apparemment des arrière-pensées. Parce que le diable risait. Et quand tu le savais déjà, pouvait être à deux. Et le diable s'est arrangé son coup. Aussitôt arrivé à l'autre qui reçoit un coup de fil, il va te dire en tout cas moi je te laisse, je cours vite parce que je viens de recevoir le coup de fil, quelqu'un est malade, je dois courir. Quand une telle chose arrive, arrête l'évangélisation. Dites qu'on y va ensemble. Bon, toi tu peux partir, on va te gagner. Il y a des tentations qu'il faut éviter. J'ai connu beaucoup de choses en tant que pasteur. Nos pasteurs, Tiffy m'avait appelé dans son bureau, mais moi je n'avais pas compris. Dans son bureau, il y avait ceci. Tu allais faire quoi là-bas? Non, mais il est entré là-bas, si c'était ça, il sort comme ça, il n'avait plus d'habit. La porte est fermée, je ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas crier? Il y a des tentations qu'il ne faut pas affronter. Tu n'as pas beaucoup de chances de t'en sortir sans égratigner. Donc, il faut anticiper et les éviter. Cela est très important. Et nous avions dit la sagesse qui peut nous aider à vaincre les tentations. La sagesse a pour objectif de nous aider à prendre de bonnes décisions. Et dans la sagesse, nous devons apprendre de nos erreurs. Dans ta marche avec le Seigneur, il y a eu des erreurs que tu as commises dans la vie. Il faut apprendre de ces erreurs pour que pareille erreur ne puisse plus arriver. C'est très important. Ça arrive, ça peut arriver qu'on commette des erreurs. Mais il faut tirer des leçons. Ces leçons vont constituer une sagesse pour toi. Et tu pourras même partager dans il faut éviter. L'expérience que j'ai, je sais ce genre de choses amènent en ceci. C'est très important. Et pour bien endurcir ta position dans la sagesse, il faut toujours se rappeler des conséquences négatives de ce que la tentation ou des erreurs passées t'ont amené. Et pour finir, nous avions dit, pour vaincre les tentations, il faut se choisir l'entourage. Tu ne peux pas continuer à vivre avec des gens d'un certain entourage et être prêt à s'échapper des tentations. Non. Il faut éviter si ta faiblesse est dans l'alcool. C'est une tentation permanente pour toi. Il faut éviter les amis qui boivent. Il faut éviter des rencontres où ils seront en train de boire. Change ton entourage. Change tes fréquentations. Change des amitiés. Ce qui te pousse à la tentation de vol, à la tentation de calomnie, de médisance, de critique, il faut les éviter. Au nom de l'amour de Dieu. Que non, quand je pars voir ce frère ou cette soeur-là, en tout cas on ne parle que mal. Alors il faut éviter. Parce que tu veux te sanctifier. Ne t'expose pas à cause de l'entourage. Et ces mauvais entourages, on les retrouve partout. On les retrouve en famille, on les retrouve au quartier, on les retrouve à l'église, à l'école, au lieu de travail. Il faut se choisir. Tout
lui que tu veux qu'il soit proche de toi, ono solinga za la pene na yo il doit avoir un impact positif dans ta vie. aza ndoka malamu na bomoi Il doit contribuer à ta croissance spirituelle. asala poto yo kende Il doit liboso contribuer à ton émergence. asala poto yo mata Mais il ne doit pas contribuer à ta destruction. asala na kobebisa mana Celui qui te propose de mauvaises choses, ozo telesuma kama mabe il te détruit. abebisi yo C'est grave. eza somo Extrêmement grave. eza penza somo Je n'ai jamais trouvé des gens ne craignant pas Dieu comme la plupart qui sont dans cette église. nalo na mona te bato banga banga kanzambe te lokola ebele baza na ecclesia Non seulement la crainte de Dieu, kaka te kobanga mais nzambe n'ont même pas le respect de l'homme de Dieu. baza te na kotosa te moto na nzambe Je pouvais comprendre ça. Moi, j'étais endeuillé. ndaki na matanga Et pendant le bain de consolation, na ntango tosali bain de les consolation champions à boire l'alcool, c'était les frères, les sœurs de l'église. bachampion ya komela gene bandeko ecclesia Biso tozalaka biso hypocrite te. azoloba mpe naza hypocrite te Namelaka na nga po nga namelaka eza te po na tu n'as pas honte de le faire. ozwaka soni te na musa paster no nabombamaka te Donc, la consommation de l'alcool n'est pas une tentation. komela gene eza komekama te C'est sa vie quand il peut le prendre au vu au-dessus de tout le monde. ntongo ozomela ngo nde na miso Il ya ne bato se gêne pas à chaque coup, occasion. Non, non, il a sa bouteille. na libako nyonso ye na molangi na ye Ça, c'est un scandale. oza somo Je reçois toujours des rapports. nazwaka barapport Et il se saoule. balangwe misusu balangwe Et puis, dimanche, on se retrouve à... Oh, Tinda, Ngebu, Masango Milaki. ya gene Ngebu. wana gene ezosala mwana Ya kwiti ya lobby. ya lobby ezokontinue Il amène les kilos à l'église, Ngebu. Ah, Bakati Ngebu. Ce cas, c'est Ngebu. Tu vas dire côté Alali. alali mate ekota Ben, te faire quitté, ils ont elingaka miziki yalinga ngatu bandaka Ngebu depuis bandaki tina suka Ngebu kitobi nzambe apambola bino. eza kwiti elingaka miziki C'est pas normal. ezalima te Il faut pas entrer en enfer à partir de l'église. kolinga tokota na lifolo na nzela ecclesia Vous savez, vous là, bino oyo vous n'avez jamais calculé rater l'enfer, c'est que cela va vous faire. oyebi te nano kalkula te kokota lifolo nini Le ekosala diable vous connaît bien. Hein? satana ayebi yo malamu Et les dégâts que vous créez dans ce monde là quand vous priez. makama oyo okelaka mokili otongo osambelaka Il sera surpris de te voir, mais ah bon? asutuki amoni yo mpo yao Tu es ici. akomi Celui-ci, il faut qu'il sente parce qu'il nous a vraiment donné beaucoup de souffrances. oyo na bamoto atindela biso akoyoka mpe moto awo Vous aviez fait le choix du Seigneur. oponaki kolo Vivez na boka selon le modèle du Seigneur. bobila landisa mokano na kolo On va nous lire. bakotangela biso On va beaucoup lire. tokotanga mwa mingi lelo Parce que c'est un enseignement. po eza malakisi 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 13. verset 13 1 Corinthiens chapitre 10 Je vais donner 3 versets d'abord. tokotanga na milongo Pour misato présenter les généralités en termes de tentation. tokotali so ekotiseli na etali komekama 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 Oui, rapidement. na lombango Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En matière de tentation, pendant qu'on prépare Proverbe 7, na oyo etali 21 à komekama 23, proverbe 7 21 23 la Bible dit aucune tentation bible elobi komekama ta moko te à laquelle tu feras face oyo wapi yo kokutana nango qui ne soit pas humaine oyo eza ya bomoto te et à la limite de tes forces. mpe oyo eza na molongo ya makasi na yo Dieu ne permettra pas, nzambe akopesa nzela te dans sa justice, na bosembo na ye Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. nzambe akopesa nzela te omekama koleka makasi na yo Ce n'est pas correct. ezalima te La tentation étant une épreuve, komekama eza komekama vous ne pouvez être éprouvé que sur des choses
Donc vous avez la connaissance. Pour bien comprendre, l'épreuve c'est comme un examen à l'école. On ne peut vous donner l'examen que sur des matières que vous connaissez. Si vous êtes en 5e, on ne peut pas vous amener un examen de 6e. C'est au-delà de votre force. Dieu ne permettra pas. Donc, toute tentation qui viendra devant toi, il sait que vous êtes capable de vous en sortir. La preuve en est qu'il n'a pas hésité, il a dit pour le cas de Job. Quand le diable voulait aller le tenter, il savait que Job avait les capacités de ne pas tomber. Et cela s'est révélé par la suite. On peut perdre des choses. On peut perdre la santé et vaincre la tentation. C'est très important. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Versets 21 à 23. Verset 21 à 23. Elle le séduisit avec force de parler, des paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. C'est au prix de ta vie que la tentation se présente devant toi. Ne te laisse pas tromper par les lèvres de quelqu'un, les paroles qu'il te dit. La tentation, vous qui dormez, suivez-moi. C'est pour dire que c'est déjà donc tu as la carte déjà. Tentation, ce qui batantaganga to na zakaja na carte. Sinon qui pose ça na sombe na beli. Na meli. Atindi. Attention, la tentation vient avec des paroles. Quand tu laisses les paroles séduisantes entrer dans tes oreilles, pénétrer ton cœur et détruire ta conscience, ces paroles vont t'amener tout droit. La Bible dit tu serais en train de partir comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il ne sait pas que c'est dans quelques minutes, dans les minutes suivantes, une flèche va percer ses côtes. Et il sera détruit. Cela est très important. Et tu verras que l'arme la plus puissante dans les tentations, ce sont des paroles. Pour qu'on t'amène à escroquer comme les autres, à mentir, à faire n'importe quel délit. Mais ça vient, ça commence avec des paroles. Donc celui qui est prudent, il ne laisse pas ses oreilles entendre autre chose. Mais c'est la plus grosse erreur que même Ève a commis. C'est le fait de donner ses oreilles au diable. Si Ève refuserait au diable ses oreilles, elle n'allait pas chuter. Parce que le Seigneur avait déjà parlé. Il faut laisser tes oreilles au Seigneur. Il faut laisser tes oreilles à la parole de Dieu. Il faut laisser tes oreilles à la vérité de Dieu. Et quand tu laisses tes oreilles à recevoir n'importe quelle information, tous qui ont été détruits, que ce soit dans les ministères, ce sont les oreilles. Tous qui se sont égarés, c'est aussi les oreilles. Tu ne peux pas tout suivre à la télévision. La télévision peut te dérouter. Tu vois, tu marches à pied avec des gens. Qu'est-ce qu'il y a?
Comment tu et pas tata onda Eh. ah parce les gars qui n'ont la télévision de babi bango malade nanga bazo sisango Kwa kosisango na la tasaki na putulu. ndiye kuna saki putulu tout ça. Na Mais kati comment moto. tu pouvais quitter là pour arriver là? Elenge boy olongwe awa. Il a donné les oreilles. Apesi matoi. Beaucoup. Et Ils belé. reviennent après. Oh, on m'avait trompé. Bah, On m'a dit qu'il est là-bas. C'est comme cela que j'étais parti. Yango na kende babe kuna ya kobika. Et moi, je pose toujours la question. Na tuna ka motuna. Et après, tu as obtenu Na simon joaki. ce que tu cherchais? Eloko lukaki. Wapi. Te. Perdu. Perte. Et là, l'ennemi a détruit, Wana mungu na a volé ton étoile, Ayibi mon a détruit ta vie. Abebisi wa mona yo. Parce que tu as laissé des paroles. Potiki maloba. Bien-aimé, Ndeko molinga. dans l'optique de vaincre la tentation, Na o eteli ko longa komekama. tu dois choisir quoi écouter et quoi ne pas écouter. Esengelo pona oyoka nini nini oyoka te. N'écoute pas ce qui va te détruire. Oyoka te ko bebisa yo. Oh, te na ki beaucoup pété. Na tika ka alo baloba na ata lobby, est-ce que il faut changer nga? Eh. Non non. Quand tu alo baloba kate, il y a la parole, il y a la force dans la parole. Ezana nguya na liloba. Ce que tu écoutes aujourd'hui, tu résistes. Ozoka lelo zotene mena. Continue à écouter, un jour tu céderas. Ozoko ba ko yoka mo komso ko koya. Tu es en train d'être conduit par ses lèvres, par ses paroles, Ozoka mbama na maloba na ye. par sa bouche de douceur. Na monoko ne maloba pete. Mais derrière ça, tu ne sais pas. Na simalongo yebite ni ezaliwa. C'est la destruction. Eza ko bebisama. Combien se sont retrouvés aujourd'hui? Ebe lelo ba mimona. Ils se retrouvent dans des loges, mais ne comprenaient pas que ça allait finir comme ça. Akoti na ndako akisi me ayebite nge ko suka boy. Il a envié. Alulaki. Non, viens, on va t'amener dans nos réunions. Non, mais Yaka to kene réunion na biso. c'est la fraternité. Eza bonde ko lisanga. Il y a l'entraide entre nous. Biso na biso to sunga na kapenza. Parce que la vie, ces jeunes dames comme elle, roulaient carrosse. Omoni mwana mpa, mwana mwana mwasi ko la ye, atama na moto kamala. Si tu es prêt, on va aller. Soko ndimi yaka Ce n'est pas loin, c'est vers GB, c'est vers ceci, on t'amène. ezeseka boye sal ezakuna. Je vais en parler peut-être quand je vais parler de la convoitise. Tu arrives, Okomi tu es prise à piège. okangami na motambo. On dit, il n'y a pas de problème. Si c'est là, on va commencer à t'aider toi aussi. Chaka mokoto de mloko sunga yo. Tu ne comprenais pas, tu as signé. Otipi mokoloto. On t'a trompé. Bakosi yo. Et dedans, Nakati. tu dis, mais après déjà, on t'a servi il y a une année, il faut que toi aussi tu donnes. Mbula mobima to sunga ki yo po sengelo pesa. Je donne quoi? Na pesa nini? Ah, on t'a pas bien dit. Ba yo ba biso ko malamu te. On va demander à ceux qui t'ont amené Ah, ça. tuna mutamema ki yo. Ah, et bon, est-ce que c'est grave? Za Mais crafte. c'est juste pour... on va aller. C'est fini, tu es Et pris si à piège. okangami na motambo. Comment tu es arrivé là? Okomi wana ndenge nini? La tentation est venue avec des paroles. Komeka mayaki na maloba. Attention à ce que tu écoutes. Ke bana ozoyoka. Tu es toujours entouré avec ces femmes, avec ces hommes qui ont signé dans des compagnies de communication, dans des banques commerciales, dans des compagnies d'aviation où ils se sont fait des gays. Yo zaka nzinga nzinga basa mbali basala kana ba compagnie aviation nini ba koma kuna ba des fois. Ah, on est là, mais moi je suis pas dans. Je suis pas dans. Là, tu as tes expressions. Ngana sana kati na bongo mais biso nous sommes pas là-bas dedans. Mais alors, vous vivez comment? Siko bobila bobila C'est pas ton monde. Et ça mokili na yote. Ils sont là, ils sont en train de faire leur tapage, ils ont ceci. Ba J'ai acheté une villa, je fais ceci. nako atiki ya tindi ya tira photo Yozo kakaka. yozo yoka. C'est ce qui crée des prières et de pleureurs et de pleureuses la nuit. Comment ça pleurer? Oh Seigneur. Villa makila. Baleki na kutu bazana ba million bongo. C'est ce que tu es en train d'écouter. Yango ndo zoyoka. Tu restes avec eux. Otikala kana bango. Et tu es troublé. Pe tungisami. Au point qu'un jour tu vas dire Kilo mokolo moko koloba. ah nasa bena kukufa. Nasa pebo ina kufa kaka. Ah na kufa kaka. Na kufa kaka. Tu es détruit. Pourquoi? Parce que tu es resté là où il y avait des lèvres et des bouches qui te conduisaient. Otika minoko zalaki kokamba yo. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Comment vaincre la tentation? Ndenge nini kolonga komekama. Luc chapitre 17, verset 1 à 2.
Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Il est impossible que cela n'arrive pas. Mais malheur à celui par qui les tentations passent. C'est pour te dire que la Bible reconnaît la qualité du tentateur au diable. Ne sois pas tentateur. Ne sois pas cette femme qui tente les autres. Il y a de ceux qui séduisent les autres. Voilà pourquoi il faut contrôler ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu te comportes, comment tu t'habilles. Ça ne doit pas être sujet à séduction. Tu dois t'habiller décemment. Parce que devant toi, il y aura des gens. Derrière toi, il y aura des gens. À gauche, à droite, il y aura des gens. Quand tu t'habilles, tu te dis, est-ce que je ne serai pas sujet à scandale? Tu ne peux pas distraire un frère qui était venu ici pour prier. Toi, avec tes mauvais accoutrements, et le protocole t'a placé devant lui. Et tu l'as déconcentré. Tous les cultes. Malheur à toi. Le Seigneur dit malheur à celui par qui les tentations viennent. Habille-toi convenablement. On n'a pas besoin de découvrir ni ta poitrine, ni la taille de ta poitrine. Mais mets le soutien qui te convient de ta taille. Tu vas porter un soutien plus petit que tu vas te gonfler, tu deviens comme tu es étouffé et tu nous amènes. Est-ce qu'on en a besoin ici? Et tu verrais lui-même, il est en train d'enlever. Hein? Il est en train chaque fois d'enlever ici. Non, voyez, je vous ai amené ma poitrine. Toi aussi, frère. Tu vas jeter des fois les regards là-bas, tu cherches quoi? À l'église, on dit ferme les yeux. Et un scandale qui commence à l'église. Il faut bien s'habiller. Toi, frère, qui ne met pas de slip, toi. Oui. Il y en a ici. Tu es venu envoûter les gens, quoi. Tu dois t'habiller correctement. Tu t'habilles, tu dis que je ne suis pas sujet à scandale. Chaque chose que tu veux mettre, il faut savoir comment je suis et si je le mets, est-ce que c'est bon ou pas. J'ai connu un frère qui aimait des bretelles. Oh, mais quand il met ses bretelles, c'est scandaleux. C'est comme on pince les pantalons, alors c'est un scandale pour le respect. Attends, on ne va pas bretelles. Mais tu peux mettre des bretelles avec la ceinture. Tu peux mettre les bretelles avec un pantalon qui te tient sans problème. Il ne faut pas que les bretelles soutiennent les pantalons. Et ça soulève le pantalon. Alors, le frère, il passe, mais c'est un scandale. Tu es venu distraire. Ceux qui sont venus prier. Ton accoutrement ne doit pas être sujet de scandale. Ta taille ne peut pas être un sujet de scandale. Toutes les tailles sont bonnes. Le problème, c'est qu'il faut adapter l'accoutrement. Habille-toi correctement, habille-toi très bien. Et Dieu sera glorifié avec la taille que tu as donnée.
Amen. Ne sois pas siégé Kolinga tota lisolo. de tentation, de séduction. Ya kobetsa mabaku ya koleta Malheur à celui mawana motoyo. par qui les tentations vont passer. Oh wapi komeka mekoleka. Amen. Amen. J'aimerais parler de ceux qui sont tombés dans les tentations dans la Bible. Le premier, c'est Adam et Ève. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et versets 1 à 7. Verset 1 à 7. Le premier à tomber dans la tentation, c'est le premier couple du monde. C'était Adam et Ève. Alors il ne faut pas attendre que tes propres erreurs te servent d'exemple. Mais tu peux t'inspirer des erreurs des autres pour en faire une sagesse pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Comment Adam et Ève sont tombés? Genèse 3, 1 à 7, on nous lit. Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le diable reste le plus rusé. Rusé veut dire c'est quelqu'un qui a la malice. Il a une intelligence cachée pour amener les gens dans le péché. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, vous voyez? Avant qu'il continue, comment la tentation vient? Le diable, il vient. Le diable viendra exploiter les déficits que tu as en toi. Pourquoi il n'est pas allé directement chez l'homme? Mais il part par la femme. Et le diable va exploiter l'ignorance, petite soit-elle, que la femme pouvait avoir. Ça paraît anodin, la question. Dieu a-t-il réellement que vous ne mangerez pas? Il ne faut pas être pressé à répondre au diable. Bien-aimé, quand tu veux, celui qui est pressé à parler, il tombe souvent dans la tentation. C'est en parlant que tu vas révéler ta faiblesse. Celui qui n'a pas encore parlé, on a peur de lui. Mais celui qui parle, on le jauge. On sait comprendre ses limites. Dans la vie, le silence reste la clé d'or. Il y a des choses, quand tu as déjà écouté, il ne faut pas parler. Tu quittes seulement le lieu. Non, il veut répondre au diable. Celui qui te pose la question, on dit en français, il a déjà la moitié de la réponse. Il connaît la réponse. Et quand tu vas répondre, il saura si tu as bien répondu ou pas. La femme tombe, c'est là où la femme a commencé à tomber. Et quand il a répondu, il n'a pas traduit fidèlement ce que tu avais dit. Dieu a dit que vous ne toucherez pas. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a dit, vous ne mangerez pas. Parce qu'il dit, vous ne mangerez pas, pour manger, il faut toucher. C'est là où les commentaires des femmes ont commencé. La femme ne dit jamais réellement ce qu'on lui a dit de dire, il doit ajouter. Vous voyez d'où ça vient? Oh, il a dit, on ne mangera pas. D'ailleurs, on ne touchera même pas. Non. Et le diable va comprendre que ça, c'est un déficit. Ça, c'est une faiblesse. Donc, il ne connaît pas bien. Donc, je peux bien l'embrouiller.
Et il lui dit, mais non, vous ne mourrez pas. yabe okufa te. Oh, comment ça? Ndenge ni? Et parce que déjà, il découvre que tu as une faiblesse. Po akundoli oza na botao. Il commence à dire, non, tu ne mourras pas. Okufa te. Tu peux continuer. Koba. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez? On dit, non, non, ça va vous ouvrir les yeux. Et kofongola bino miso. Donc le diable est venu leur dire que vous êtes aveugles. Satan bi bomonaka te. Parce que ces fruits vont vous rendre la vie. Potomboma oyo kozongisa bino bomoyo. Mais quand le diable te dit que tu es aveugle, mais dis-moi dans ta cécité, tu sais voir le diable. Tant ça na biso ko omonaka te, mais bina bo lolanda no bi Comment on komona peut te ye. faire croire que tu ne vois pas? Nde boko ko biso zo mona te. Pendant que celui qui parle avec toi, tu le vois. Na tango o asolo bana yo zo mona ye. C'est là que le diable commence à embrouiller. On a tambe ko tshena mbulunga. Il va te faire croire de choses que tu as comme si tu n'en as pas. Akonzi biso makambo zana ngolo ko zana Il dit, ngote. non, toi là, Yo wana, tu es aveugle. omonaka te. Ah bon? Tu ne vois pas. Omonaka te. Donc c'est toi le diable qui voit. Yo ne sa zo mona. Il a profité de ses déficits. Akotika na botao wana. À ce moment-là, Na tango la wana tentation pénètre. komeka meye. Qu'est-ce qui arrive? Ni ne komaki. C'est le corps va réagir. Njoto ekosala. La vue, Miso, l'odorat, zolo, le toucher, kosimba, réagit. esali. Il regarde maintenant. Atali yango. Mais on lui a dit qu'il est aveugle, qu'il ne voit pas. Babisaki amonaka te. Il commence à voir maintenant que les fruits étaient beaux à voir. Amoni mbomongo kitoko na komona. Il sent que ces fruits, si je les mets dans la bouche, Osoki na liango. ça sera agréable. Sukali. Avant d'arriver au niveau de voir, de toucher, Yambo akoma amona pa simba. tout a commencé par No se bandaki na les oreilles. na matui. La bonne manière de vaincre les tentations. Lolenge malamu akolonga. Ma soeur, mon frère, arrête d'écouter ce qu'on te fait écouter. Ndoko mosoma letikala koyoka oba koyoki sayo. Si tu sais protéger tes oreilles, Soki oyebi kobatela matoi na yo. tu vas t'en sortir dans beaucoup de tentations. Okolonga komeka mebele. Ne t'habitue pas à écouter. Komesana te na koyoka. Ah bon, on a ça en ligne, azuba na tikaki aloba kaka. Aloba na ye. Batu baloba kan non. Après ko yoka, na no yoka te. Koza na oyo ko yoka et ko changer yo de non à oui. Tanso bi non kanga matoi. Bima ko. Amen. Non, non. Na ko expliquer ko discuter ya moni soki na boyaka po na loba na zela kam ko na ko bala na lingaka ngai na bala na ngaka ndenge nzambe akila ngai. Est-ce qu'il a besoin de ça? Ana posana ngote? Ah, combat. Ah, donc yo côté kuna non nganza na sansara vete. Libala ngaka libala. Mais en soi, qu'on découvre faiblesse comme Moussoussou. Ah, donc ce qui me c'est que donc c'est que je sais par où entrer. Na la kina ko bala yi. Yo tiens à comprendre qui t'es putain na poyaki et puis na comprend pas pasteur je n'ai pas compris. Il faut comprendre aujourd'hui quand je parle. Lelo ndenge na zoloba. Il faut comprendre quand je parle. Donc na soba lelo sosola yango. Que ça je n'ai pas compris. Koya susute. Oh na yini ba frère. Tika biso. La tentation. Komekama. Il faut fermer les oreilles. Kanga matui. Atemo Eve. Pour le solo ngwe bandina Satan depuis quand? Nini? Na nyoka. Alobi ozongisi. Ote atelemsenga kaka par respect. Par respect. Yo moi c'est Adamu. Nde bandiko loba kwa bazana mona kasama ka minga ko loba bon est-ce que juste un coca parce que le temps mabi pona l'été pas ils n'ont pas bête. Na yoka yeka kama kama sana ngo moni mutatu asa ko ba ndolo ba nakena. Nakena yoka défense. Okidaka susu. Après ko kinaki susu. Tu me otala oh après c'est un bel homme hein. Échanger. Après il a aussi ses moyens hein. Ba moyen oyo pesaki. Tu es parti. OK. La tentation. Komekama.
Ève a accepté d'écouter Eva ntimaki koyoka. et tout est parti de là. Nyonso tobandaki wana. Et beaucoup d'hommes tombent derrière leurs femmes. Ebele ya mibali bakwaka nsima basi na bango. La femme a dit, Mwasi alobi. oh, tu n'as pourquoi mibali bozaka ndenge wana? Mibali penza papa, mibali nyonso baka ndenge moko. Ndenge moko. Nini? Oh, bango devant bâti, en tout cas baka mibali. Mibali. Bango pe eute pas Adam. Tata na bino. Eute pas Adam. Eva yebisi kaka boye mbram azui. Yo Adam, oyebaki te ba pekise mo mbona. Ayebaki ne. Nzamba pekisi. Mais moi si Autorisé. apesi. O nzamba boy moi si apesi. Mobali aponi à moi. C'était ça la chute de l'homme et de la femme. Kokola mwasi na mobali. Il faut bien écouter ce que les femmes vous disent. Hein? Oyo kamalamu o mwasi koloba na yo. Un homme, quand une femme commence à te parler, Mobali te ngomani koloba. on a mambo ebisa hote. Akitisi mongongo. Bébé. Bébé ni. Bebe ni nga tata mokolo mandefu. Bebe ya mokolo. Ça mambo ebisa hote ngaki yo musanga na azona musoba ere ba stratégique. Mutambu. Yo muninga pensana ndeko no amwasi ona lingaka hete. Oh bona bo ya oyo. Asia tambusio mutusu o olingini siko. Oh tinda kazovanda ndako na osepela te. Na tongo akende. Akalelo. nazo bwa makambo muni ya voisin sialo ba mbala ngina tonga komi o yo pe depuis aux arts nazo comprendre to kile mkoni oh auti go yoka na puto ayoki Eve ono kindenge kasi na webi situation ngai oh mais oui na situation no siko nga seconde situation no ngene kana makambo bandi aloki ba raison lokuta auti go yoka mwasi na puto Eve refuser boya penza boya ndio au makambo ya Eve ya mbuma Eve yango to bango banda kataye tirana la lerote il y a des moments il faut éviter d'écouter une femme Patu balali tu vas commettre les erreurs je te parle en tant que ton pasteur amen il y a des moments il faut éviter bata mususu boya ata secondo sikondi ngana comme ata yo moko nande kalali après boende te non il faut gérer non je sais qu'on va parler torsolo la tana tongo torsolo sima parce que bien wana comme faible ya kondima nyonso non on ne prend pas une décision bazwa ke katélité sous le coup de la joie na sengo plaisir sengo makasi non faut refuser boya tu vas pas bien réfléchir okanti malamu te c'est là où les femmes isikabasi tentent les hommes bamekaka mibali non la kisayo ke ngande ngande au pona entre yo nanga na mwonsi na ndeko non pona nani non boya motute non pona bino nyonso yo pona na yo ngana opona moto donc vous êtes appelés à vous attendre j'ai besoin de vous tous bolinga te c'est ça un homme et ça bongo mobali il faut le contre et il faut s'attendre bakoyokana nakoma nani Pinocchio allez arranger ceux qui vivent avec moi ils vont vous dire oh ça va bayebi oh qu'est-ce qu'il y a là-bas oh X na Y entre bas ces mecs ont dit laissez-moi vous siko na yoka pour la côté la nani je vais chasser les deux sortez bumbuka donc ndé bondi ko soane là boki no sisi lango kaka kuna étant pour sende boko yeba ne ya ko songa basonga ka pe tu n'entres pas soui ça na côté la nani ote okata bose mangwa bosembo ezate bon les makambo sentiment alors il faut les gérer allez là-bas nibanda vous allez réparer boko solola et vous viendrez après avoir réparé vous deux soki bobongisi bozongi awa sinon bino son balé embargo ça c'est la sagesse wana zabonye sinon vous allez créer des déséquilibres amen très important eza moto c'est comme ça que Ève bonde Eva
était tombé. akweyaki. La deuxième personne qui est tombée, c'est Ésaü. Moto mimbele akweyaki eke Esaü. Genèse 25, Genèse 25, versets 29 à 34. verset 29 à 34. Ésaü est tombé. Esaü akwei. Comment on arrive à tomber? Ndenge nini okoya kokoya? Les exemples d'Adam et Ève doivent nous servir Ndakisa Adamu na Eve pe ezala ndakisa pona biso. pour que nous ne puissions pas tomber nous aussi. Poto biso pe tokoya. Adam était tombé comme ça. Adam kweki bongo. Ève était tombée dans la tentation comme ça. Eva kweki no komeka maboye. Et on va s'en servir comme notre sagesse. Pe tokose